Et action! Bonjour à tous et bienvenue sur Media Show pour cette nouvelle Média Critique. Et aujourd'hui nous allons parler de BlacKkKlansman, un film réalisé par le grand Spike Lee. Et avant ce long métrage, je ne connaissais pas vraiment la filmographie de ce réalisateur. Et donc je m'y suis intéressé en regardant Malcolm X ou encore Inside Man. Et on peut véritablement dire que Spike Lee est un grand réalisateur et tout particulièrement l'un des pionniers du cinéma qui s'intéresse aux problèmes sociaux et identitaires des minorités. Et bien plus parce que c'est grâce à cet homme que Denzel Washington a pu être en partie révélé sur le grand écran. Avec BlacKkKlansman, Spike Lee signe son grand retour au Festival de Cannes édition 2018. Et avec ce film tiré d'une histoire vraie, il a pu remporter le Grand Prix. Pour les plus intéressés, je mettrai à la fin de la vidéo un extrait assez marquant de l'interview de Spike Lee au Festival de Cannes 2018. Alors au final, qu'en est-il de ce biopic policier? Eh bien la réponse à cette nouvelle critique vidéo sur Media Show. Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, plusieurs émeutes raciales éclatent dans les grandes villes des États-Unis. Ron Stallworth devient alors le premier policier noir américain du Colorado Springs Police Department et va tenter à l'aide de son coéquipier une mission périlleuse, infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer ses exactions. N'ayant pas pu le voir au Festival de Cannes 2018, je dois dire que j'ai été agréablement surpris, voire même séduit par ce long métrage, puisqu'il propose un scénario brillant et audacieux autour d'un sujet habilement abordé qui est sensible, à savoir le racisme dans les années 70 et plus particulièrement l'influence du Ku Klux Klan. En effet, le véritable point fort de ce film, c'est qu'il emploie habilement le ton comique pour raconter une histoire vraie qui est dramatique. L'humour au service d'un combat. What can I do you for? Well, since you asked, I hate blacks. I hate Jews. Mexicans and Irish, Italians and Chinese. But my mouth to God's ears, I really hate those black rats. Cela permet donc de souligner davantage le racisme et la haine qui pouvaient exister à l'époque et encore aujourd'hui. Et c'est une véritable philosophie chez Spike Lee d'utiliser le cinéma pour dénoncer des injustices. Et cela offre ici à son long métrage de l'originalité et de l'accroche avec cette histoire vraiment intéressante. Après, il est vrai que le film souffre de quelques longueurs avec un rythme assez hétérogène. Et là, une fois de plus, on retrouve une nouvelle fois le style de Spike Lee qui a tendance à vouloir s'arrêter longuement sur certains passages du film. Mais l'ensemble est tout de même renforcé par des dialogues pertinents, par une scène d'introduction révélatrice, sans oublier la scène finale qui illustre les manifestations de Charlottesville en 2017, qui est vraiment perturbante et qui montre en fait que le racisme culturel existe encore aujourd'hui. Sans oublier le twist final qui est excellent et vraiment drôle. Enfin, je ne terminerai pas de dire que les personnages sont vraiment bien développés et tout particulièrement Ron Stallworth qui est interprété par le fils de Denzel Washington, à savoir John David. Spike Lee vise juste dans la mise en scène et nous offre une magnifique reconstitution des années 70. En effet, c'est un véritable délice, des décors à la bande originale en passant par les costumes. Tout y est, donc rien à dire de plus si ce n'est que c'est maîtrisé de bout en bout. John David Washington reprend le relais de son cher papa et nous offre une belle interprétation du personnage de Ron Stallworth. Et à ses côtés, Adam Driver montre une nouvelle fois qu'il est un très bon acteur. Alors entre nous, sauf dans Star Wars, puisque je ne peux vraiment pas le supporter dans le rôle du méchant. Enfin, derrière ce duo, il y a également de très bons acteurs qui proposent des rôles secondaires pertinents tels que Topher Grace ou encore Laura Harrier. Pour résumer, BlacKkKlansman de Spike Lee est une réussite aussi bien sur le plan scénaristique puisque le réalisateur arrive à utiliser habilement l'humour au service d'un combat, à savoir le racisme, mais également sur la mise en scène puisque la reconstitution des années 70 est tout bonnement exceptionnelle, sans oublier le casting qui est mené par John David Washington qui nous propose une interprétation vraiment honorable. J'attribue donc la note de 16 sur 20 à BlacKkKlansman. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle t'a plu, si c'est le cas lâche le pouce bleu, partage ton avis sur le film dans les commentaires et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube mais également à la page Facebook pour retrouver toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite! We have a guy in the White House, I'm not gonna say his fucking name. It was a defining moment. It was not just for Americans, for the world. And that motherfucker was given a chance
to say we're about love and not hate. And that motherfucker did not denounce the motherfucking Klan, the alt-right, and those Nazi motherfuckers.